Ce qui a toutes les allures d'une guerre technologique est en train de se transformer en combat juridique pour Google. Le très populaire moteur de recherche doit en effet se défendre d'abuser de sa situation d'acteur dominant au détriment des usagers. Et selon une nouvelle note économique publiée par l'Institut économique de Montréal, bien, la concurrence ne se résume pas au décompte des entreprises ou des parts de marché, c'est plutôt le nombre de concurrents potentiels qui importe. Alors, on va en parler avec Marie-Josée Loisel, chercheuse associée à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Mme Loisel. Bonjour. Donc, c'est tout le concept de la concurrence là, qu'il faut préciser dans le cas de poursuites comme celle que Google doit faire face aux États-Unis et en Europe. Là. Oui, c'est ça. Peut-être rappeler justement que Google est poursuivi donc, en Europe, en fait, pour abus de marché et pour abus et de dominance de marché. Exactement. Et du même côté aussi, aux États-Unis, on contemple aussi des poursuites du côté du FTC, le Federal Trade Commission, du côté des États-Unis. Donc, mais est-ce qu'on peut vraiment leur faire des reproches d'utiliser une technologie qu'ils ont mis au point et qui est effectivement la meilleure selon la plupart des internautes et des gens qui naviguent sur le web? Bien, exactement. En fait, c'est pour ça que c'est important de rappeler que la loi sur la concurrence, qu'est-ce qui est important de comprendre dans la concurrence, c'est que c'est justement pas le nombre de concurrents qui existent à un temps X, mais plutôt le nombre de concurrents potentiels. Et même pas nécessairement qui va venir de la même industrie. Je vais donner un exemple. Si on prend la Poste, par exemple, c'est pas juste FedEx puis UPS qui sont venus prendre des parts de marché au service de poste, mais c'est le courriel, en fait. Ouais. Donc, qui est arrivé d'un autre, comme on dit, d'un autre champ et qui est venu vraiment déranger les parts de marché de la Poste. Alors, donc, même chose pour Google et encore plus le cas dans des entreprises sur le web parce qu'il y a très peu de barrières à l'entrée. Alors, les concurrents peuvent vraiment se situer arriver n'importe quand et arriver très, très rapidement, en fait, dans ce marché-là. Bon, mais reste quand même que technologiquement, il faut la développer, cette technologie pour faire concurrence à Google. Et de faire des poursuites comme ça n'aide pas nécessairement l'émergence de la concurrence. Bien, en fait, si on prend pour Google, parce que les cas de poursuite en ce moment sont vraiment sur Google, et il faut dire aussi que souvent, c'est la plupart du temps d'ailleurs, on a en tête, par exemple, que la loi de la concurrence devrait protéger les consommateurs. Hein? C'est tout ce que ça, c'est un peu ce qu'on pense, hein? Exactement. Oui. Mais dans la plupart des cas de concurrence, de loi de la concurrence qui ont été appliquées, c'est les compétiteurs qui utilisent donc un moyen qu'on appelle une capture réglementaire. En fait, ils utilisent des moyens politiques finalement parce qu'eux ne peuvent pas nécessairement baisser leur prix ou améliorer leur qualité et donc utilisent des moyens politiques pour arriver à leur fin. C'est dans le cas de Google, c'est exactement ça. C'est des compétiteurs, en fait, qui se sont plaints au gouvernement et tout ça. Et là, bon, il y a toujours... et les cas débutent de cette façon-là. Alors, donc, c'est autant pour l'entreprise en ce moment, Google, c'est que tu diverges énormément de ressources qui seraient appliquées à l'innovation pour se défendre dans ces cas-là. Donc, c'est pas nécessairement... C'est vraiment pas positif. Ça veut dire que ça devient aussi politique, là, dans une certaine mesure. Tout à fait. C'est beaucoup politique, oui, parce que la loi de la concurrence émane des gouvernements. On sait aux États-Unis, les avocats sont aussi élus et tout ça. Donc, il y a des cas plus, disons, en vue que d'autres. Alors, c'est sûr que le fait que ça existe, ça peut être un moyen politique qui est utilisé, effectivement. Bon, Google a révolutionné la recherche Internet quand même. En faisant ça, est-ce qu'on ne la pénalise pas par la suite pour justement avoir développé vraiment un excellent système? Bien, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Si Google, souvent on entend que Google a 80 du marché, c'est trop dominant et tout ça, et ça fait du tort à des... Mais s'ils ont 80 du marché, c'est visiblement parce que les consommateurs sont contents. Et c'est les consommateurs qui confèrent le 80 du marché à Google. L'autre aspect aussi qu'il faut voir, c'est qu'en un clic, tu peux changer de furteur, donc à un coût zéro. Et aussi, le truc qui est important de remarquer dans la plupart des industries, mais encore plus dans les industries technologiques, c'est que ta position dominante, elle est très éphémère. On peut penser à disons, récemment à Research in Motion, par exemple. Oui. Hein? C'est pas long. C'est pas long. Alors, exactement. MySpace, qui était dans les médias sociaux, Facebook a complètement, complètement annihilés, en fait. Donc, alors, c'est une photo dans le temps. Alors, il faut faire attention avec les parts de marché comme ça. Et c'est un petit peu ce qu'on dit sur les lois de la concurrence, de faire attention, de bien s'assurer que c'est toujours le consommateur. Si le consommateur est lésé, ça, c'est une chose. Mais dans la plupart des cas, c'est pas les consommateurs qui se plaignent. Et c'est certainement pas les consommateurs qui se plaignent de Google, mais c'est les compétiteurs. Donc, ça, c'est à se rappeler, en fait. Et ça continue de perpétuer quand même des coûts plus bas, là.
Oui, tout à fait. Google, en fait, les gens sont satisfaits en fait du furteur. En fait, tu peux trouver justement, donc ton coût d'information diminue tout le temps, en fait. Et c'est ce que le consommateur désire, en fait. Bon, dans ce cas-là, donc, la concurrence demeure bonne pour les consommateurs. Tout à fait. Bien, merci beaucoup pour ces détails. Marie-Josée Loisel, économiste et chercheuse associée à l'Institut économique de Montréal. Au revoir. Merci.